Bonjour Jay, Bonjour. bienvenue à l'Entre-deux-mondes. Merci. Merci de Donc, l'invitation. on va passer un certain moment ensemble. On va essayer d'explorer à travers de 5 questions ton parcours, ton futur, ton vécu, ton être en entier. Donc, tu connais un peu le concept, je crois. On commence avec les cartes de tarot. Super. Donc, première question, d'où viens-tu? Là, il faut que je pige une Donc, carte. oui, là, je passe les cartes, puis tu me diras quand arrêter. OK, stop. C'est la dame de cœur. Les étoiles. Les étoiles, C'était quoi la question? d'où viens-tu? D'où viens-tu? Des étoiles. Je viens des étoiles. Deuxième question. Donc, parle-moi un peu, Jay, d'où viens-tu? C'est la question que je me pose. Je veux dire, ça serait facile de répondre à quel endroit sur la planète je suis né, dans quelle ville, quel jour, quelle heure, toutes ces affaires-là. Mais je pense que c'est des réponses qui sont trop faciles. Puis on prend pas assez le temps d'explorer l'immense trou vide qu'il y a dans notre esprit quand on se demande, OK, mais tu sais, oui, je suis né en quelque part, mais avant ça, il est où ce quelque part-là? Il est où, tu sais, tu vas me dire, oh, mais je suis né, mettons, à Lévis. OK, je suis né à Lévis. Mais Lévis, c'est au Québec. Le Québec, c'est en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est sur la Terre. La Terre, c'est dans notre système solaire. Le système solaire est dans une galaxie. Notre galaxie est dans l'univers. Puis l'univers, il est dans quoi? Il vient de où, tu sais? Oui. Puis on ne peut pas vivre si on ne fait pas partie de l'univers. Fait que la question de d'où je viens, c'est aussi la question de d'où vient l'univers. D'où vient chacun de nous? Exactement. D'où vient tout? Oui. Fait que c'est le genre de questions que je me pose régulièrement. Oui. Ce qui fait que ben, je ne suis pas invité souvent dans des parties. Oh. Parce que j'ai bien de la misère à donner des réponses. Ben, je suis capable à cette heure de donner des Ouais. réponses comme socialement acceptables, Mhm. socialement acceptées, de Ah, ben oui, moi, je viens de Québec, mais je suis né telle date, puis mais pour moi, c'est pas intéressant. Puis quand je parle avec quelqu'un, je suis comme oui, c'est intéressant de savoir où sur la planète t'es né. Mhm. Tu sais, parce que j'ai des amis du Québec, j'ai des amis des États-Unis, j'ai des amis qui viennent de plein de pays en Afrique, le Cameroun, l'Algérie, le Burkina Faso, l'île Maurice. J'ai un ami qui vient de la Bulgarie. Tu sais, j'ai des amis en Europe. Je connais des gens un peu partout sur la planète qui viennent d'endroits différents. Puis là où tu viens au monde dans une culture. Oui. Et c'est cette culture-là qui va former les premières bases de comment tu vas percevoir le monde, comment tu vas te percevoir toi-même, comment tu vas percevoir les relations avec les autres, comment tu vas percevoir le sens de communauté. Puis tu sais, c'est frappant quand tu commences à voyager, puis voyager pour vrai, pas aller dans des tout inclus aux États-Unis, c'est pas des voyages, je te jure. Et quand tu te mets à voyager, à passer du temps dans différentes cultures, à découvrir leur culture, tu te rends compte que, tabarouette, il y a des façons très différentes de voir la vie, de Ouais. voir les origines de la vie. Donc, on a toutes des empreintes là, contextuelles, familiales, sociétales Exactement. qui nous font voir la vie d'un autre D'une angle. certaine façon. Puis après ça, Ouais. quand tu commences à t'intéresser aux autres cultures, à différentes façons de voir la vie, mais là, tu commences à avoir des perspectives Des sur nouvelles la vie. lunettes de vision. Exactement. Euh, Pour toi, tes premières lunettes que tu as eues dans la vie, comment c'était? mes premières lunettes, je dirais que les, les gens qui disent qu'ils m'aiment vont me laisser tomber, vont me blesser. Hmm. C'est ça les premières choses que j'ai apprises dans la vie. Les premières vraies choses. De dire ça, les personnes qui devaient être là pour m'aider l'ont pas été comme il aurait fallu. Puis ça a vraiment marqué très, très fortement mes relations avec les autres après parce que du moment qu'on rentre dans la question des relations avec les autres,
tout se base sur la confiance. Mmh. Tu sais, si je peux pas te faire confiance, si je sens qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, oh, tu sais, Danger. ouais, danger, quelque chose qui allume la lumière danger Mmh. dans l'esprit, ben, on n'entrera pas en relation, je vais être sur mes gardes, tu sais, je vais faire. Ça arrive des fois, on rencontre une nouvelle personne, puis on est comme. On a un instinct quand C'est même là, ça, qui est t'es comme, présent. t'es qui toi? Fait que, tu sais, on se gauge, puis après ça, on teste un On petit teste. peu, puis on regarde, OK, ah, OK, non, t'es cool, je peux te faire confiance, puis. Mmh. euh, ça, c'est tout à fait normal, mais moi, c'était genre non-stop avec tout le monde, là, pendant vraiment longtemps, d'être sur mes gardes tout le temps. Puis Ouais. même les gens que je connais, puis surtout les gens avec qui je voulais être très, très proche émotionnellement. Mmh. Tu sais, on parle de relations de couple, mais on parle aussi, genre, tu sais, les amitiés très, très fortes qu'on développe dans la vie, tu Ça sais, fait une même appréhension tout le du temps. risque, Tout le temps, une espèce de buffer. J'ai pas une d'image claire. protection supplémentaire. Ouais, c'est une forme de protection, mais c'est juste que tu sais, c'est comme si j'essayais de toucher les gens avec des gants de ski dans les mains, Mmh. des grosses mitaines de ski, là, bien Ouais, épaisses. Ce qui fait en sorte que, oui, ça protège ma peau du contact des autres, peut-être leurs germes, leurs affaires, leurs maladies, mais en même temps, je suis jamais vraiment en contact ouais. avec quelqu'un. C'est comme si tu fais des caresses à ton chum ou ta blonde avec tes mitaines par-dessus le linge de la personne, il n'y a Mmh. aucun contact physique. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de Ouais. relation qui se crée. Fait que j'étais tout le temps un peu dans ce mode-là, même avec les. Puis surtout avec les gens avec qui je me sentais proche, parce que ben, c'est ces personnes-là qui me rendent le plus vulnérable, Ouais. parce que c'est ces personnes-là, si je m'ouvre à elles, que je partage des choses, que je me mets en état de vulnérabilité, finalement, que je prends tu sais, toute mon armure puis que Mmh. je la dépose à Ouais. terre. Je suis comme toi, avec toi, je vais être ouvert. Mais moi, c'est ces gens-là dans ma vie, dans mon enfance, qui m'ont blessé. Ouais. Fait que tu as eu des mauvaises expériences dans ce Ben, sens-là. tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, je suis un enfant unique d'une mère monoparentale. Mmh. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais eu de père. Je sais pas, genre, j'ai eu mon père pendant certaines années, puis après ça, il était plus là. Je n'ai juste jamais eu de père. Je sais pas c'est quoi avoir un papa. Mais ce que je sais, c'est que quand j'étais jeune, ma mère était super belle, était magnifique. Puis, ben, elle attirait beaucoup les hommes. Puis, il y a des hommes qui se sont rendus compte que le chemin vers le cœur d'une maman, c'est par l'enfant. Mmh. Fait que ce qu'il faisait, il venait être super gentil avec moi. Là, pendant qu'il causait, ma mère était super fin avec moi. Il me gâtait les cadeaux, l'argent, les affaires. Écoute, là, Ouais. j'étais un petit prince, là. Est-ce que tu sentais ça? Ou tu Ah en avais oui, pas tu j'étais. Tu sais, sentais que tu es privilégié pour une sorte de manipulation ou tu en avais je aucune ne idée? sentais pas la manipulation. Tout Parfait. ce que je sentais, tout ce que j'avais, c'est un monsieur qui arrive, Qui est gentil. qui est gentil, qui me couvre de cadeaux, puis je suis comme, hey, je l'aime. Fait que Mmh. là, tu sais, ma mère, elle voit, ah, il aime le gars. Fait que je vais lui donner une chance au gars. Couche Ouais. avec le gars, il a eu ce qu'il voulait. Là, je suis de trop. Mmh. Du jour au lendemain, plus de cadeaux, plus rien. Me faire repousser, me faire traiter vraiment comme si ça serait mieux que je sois pas là, comme Mmh. si j'étais un fardeau ou une nuisance, en fait, pour cet homme-là, parce que, oh mon Dieu, un enfant est en train de prendre, de vouloir l'amour de sa mère, Ouais. puis sa mère, elle donne l'amour à l'enfant au lieu de le donner au gars qu'elle connaît à peine. Oh mon Dieu, le crime contre l'humanité. C'est Fait que arrivé plusieurs fois ça? plusieurs Ah ouais, fois. OK. Ah ouais. Puis, tu sais, un peu qu'à l'adolescence, finalement, là. OK. Tu sais, même les derniers, ils étaient comme: «Ah, t'as-tu besoin d'argent? T'es-tu correct?» Puis je suis comme: «Garde, pour toi ton argent, j'en veux pas, là.» Tu as perdu confiance Ah, envers l'inconnu, les inconnus j'ai ou perdu confiance envers les gens qui sont gentils avec moi. mmh. Pour moi, c'est devenu le signal, c'est si quelqu'un est gentil avec moi. Il veut retirer quelque chose de toi ou de quelqu'un de proche de toi. Exactement. Puis moi, je vais m'attacher. Puis ça marchait bien avec les messieurs Oui. parce que je voulais un papa. Mmh. Tu sais, pas cave, là, Ouais. je suis un kid. Là. Ben oui. J'ai bien vu à un moment donné que je n'avais pas de papa. Là, Mmh. parce qu'on n'a pas arrêté de me le dire que j'avais pas de papa. Puis que c'était donc bien Mmh. bizarre que j'avais pas de papa. Puis je suis comme: OK, je veux un papa. Ouais. Puis là, il y a le monsieur qui arrive. Puis je suis comme: Mais c'est mon papa. Ça va être lui. Fait que tu sais, c'est vraiment quelque chose de très viscéral qui se créait comme Ouais. attachement Un avec ces besoin, gens-là. ouais.
exactement, j'avais besoin d'un papa. Puis là, mais non, là, il y a quelqu'un qui venait abuser de ce besoin viscéral-là de la part d'un enfant qui est en très bas âge puis qui est pas capable de comprendre qu'il est en train de se faire Tu avoir, tu sais. rouvrais ton cœur à chaque fois et blessure, cicatrice, Exact, réouverture, exact. blessure, cicatrice, plusieurs fois. Donc ça crée Puis tu chez sais, toi puis tu sais, que j'étais jeune, fait que c'était difficile d'apprendre à contrôler mon petit cœur d'enfant qui veut un papa. C'est mmh, impossible. ouais, C'est impossible, tu sais, quand tu es un enfant de 3, 4, 5 ans, tu pas de contrôle non, émotionnel, là. ouais, Tu vis les émotions. Fait que moi, je me faisais blesser, ça faisait mal, puis après mmh, ça, il y a un autre bonhomme qui arrivait, puis j'étais comme: «Ah OK, non, c'est lui», tu ouais, sais, mmh, parce qu'on apprend pas. Là, je suis pas en train de dire que ma mère couchait avec tout ce qui bougeait, là, c'est loin de ça, là. On va pas partir des mmh. rumeurs, là, ici, à soir. Mais c'est ça, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises dont je me souviens, puis c'est, Fait que ça t'a marqué. Ça a ouais, été le contexte là, social, une expérience en tout cas qui s'est répétée plusieurs fois qui une t'a marqué. expérience majeure, en Ouais, tout cas, parce que, tu sais, l'enfance, c'est une période cruciale dans notre vie. C'est là que, justement, comme je disais tantôt, c'est là qu'on forme les bases de la perception de nous-mêmes, de la perception de notre relation avec les autres, comment on va interpréter les autres, comment on va interpréter le monde. Puis ça vient de pas juste de nos parents, là, mais tu sais, tes parents vont influencer comment tu vois le monde, comment ouais, tu vas agir dans le monde. Je te donne un exemple, ben niaiseux, que j'ai allumé dernièrement. Tu sais, je me demandais, tu sais, c'est quoi l'impact que ça peut avoir eu vraiment de ne pas avoir de papa? Ben, j'aurais aimé ça, avoir un papa, puis ma maman. Puis là, ils vont au restaurant, puis on va au restaurant en famille. Puis là, je vois comment mon papa agit avec ma maman. La galanterie, tu sais, est-ce que puis dans ma tête, dans mon idéal, j'ai un papa parfait là, qui est ouais. tu sais, qui est super cool, puis qui est comme, tu sais, qui Ouvre me la porte puis ouais, exactement, puis qui fait la conversation, puis qui mmh, me montre sans dire qu'il me le montre, mais il est en train de me montrer agir. comment agir avec Mmh, une femme, comment agir en couple, comment on agit quand on est en amour, comment mmh, on fait pour être romantique, pour ouais, c'est dur une femme. Moi, j'ai eu rien de ça, là. J'ai eu internet puis le site artdeséduire.com là, pour m'éduquer sur ces affaires-là, puis mmh, c'est pas une bonne ressource, là. Oh boy! Avec le recul, c'était pas la meilleure école. Fait que c'est des choses comme ça qu'on a dès notre plus jeune âge, puis après ça, ben, ça crée toute la façon dont on va s'attacher aux autres. mmh, Donc, tu sais, puis là, il y a plein de termes psychologiques là-dedans, mais tu ouais, sais, comme généralement, quand tu regardes comment une personne entre en relation avec les autres, puis surtout les relations intimes, tu peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insight sur le genre d'enfance qu'elle a vécu. ouais, Parce que puis le genre de relation qu'elle a eu avec ses parents. mmh, Fait que, tu sais, est-ce que comme je parlais avec un ami dernièrement qui me parlait de sa blonde, puis sa blonde, des fois, elle pète des coches, là, puis elle tu sais, quand il essaye de l'aider, elle dit: «Non, non, non», puis elle est tout le temps comme en train de se rebeller contre mmh, son aide. Puis en jasant un petit peu plus, on s'est rendu compte que sa blonde, ben, l'environnement dans lequel elle a grandi, étant enfant, c'est que, hem, pour avoir l'attention de ses parents, il fallait qu'elle se rebelle. ouais, Pour avoir l'attention de ses parents, il fallait qu'elle fasse exactement le contraire de mmh, qu'est-ce que ses parents lui demandaient de faire. Parce que quand elle faisait les bonnes affaires, ses parents n'avaient rien à foutre. Mais quand elle faisait de quoi de pas correct, qu'elle allait à l'encontre de ses parents, elle se faisait engueuler. Là, tu dis: «Ouais, mais c'est pas de l'attention». C'est de l'attention. Les parents s'occupent de l'enfant. Puis là, l'enfant, il fait comme: «OK, c'est pas idéal, mais tu es un enfant». Tu connais pas l'idéal quand tu as un enfant. Tout ce que tu connais, c'est ce que tu as devant toi. Fait que l'enfant, il voit, hem, que ses parents lui parlent quand il fait des mauvais coups, ben, ils vont intérioriser, dire: «Ben, il faut ouais, faut que je fasse des mauvais coups pour avoir l'attention». Puis là, après ça, quand l'enfant grandit, devient un adulte, rentre en relation avec les gens, dans des relations mmh. intimes, ben, c'est ce réseau-là qui s'active Un automatiquement. réflexe. C'est ça, Mmh, c'est un réflexe. C'est ouais, c'est ancré. C'est comme euh, un chemin qui a été tracé et tracé et tracé dès le départ. Tu sais, c'est dans les fondations de la psyché. Fait que c'est des chemins qui sont vraiment très, 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 très creux, profonds, difficiles à changer. Puis, comme tout passe directement par là. Fait que si tu as vécu comme la fille dans un environnement où pour avoir l'attention des gens que tu aimes et qui t'aiment, ben, faut que tu sois en mode rébellion.
ben, cette personne-là, du moment qu'elle va rentrer en relation avec quelqu'un qu'elle aime, ben, elle va se mettre en mode rébellion. Parce que sans s'en rendre compte, tu sais, c'est juste c'est ça qui se passe, puis ben, c'est ce que je connais, c'est cette façon-là que j'ai appris, hem, c'est de cette façon-là que j'ai appris à recevoir l'amour des gens ou à avoir de l'attention de la part des gens que j'aime. Dans ton cas, est-ce que la rébellion a eu lieu? Non, ben oui, là. Peut-être la crise Là, ça d'adolescence? a été, ça a été une rébellion tranquille, là, parce que très, 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 très jeune, j'ai intériorisé le message que peu importe ce que je fais, personne qui va être là pour m'aider. Je Mmh. suis tout seul. Même pas ta mère? Ça a été difficile par certains moments, à certains Mmh. bouts avec ma mère. Fait que c'est ça. Fait que tu t'es, devenu plus autonome? Over the top autonome. Over the top. Ah, c'est même Mmh. pas de tu sais, autonome et indépendant. Don't trust anyone. Mmh. Exactement. Genre, don't trust anyone but yourself. Mmh. C'était ça. Ouais. Parce que pour plein de raisons, j'ai intériorisé un des messages que j'ai intériorisé, c'est que tu sais, c'est même pas une question tu sais, c'est la question, mettons, de demander de l'aide. C'est pas une question que oh, moi je veux pas demander de l'aide parce que je suis viril, là, Ouais. puis je me démarre. C'est juste mes premières expériences avec la vie m'ont dit que si je demande de l'aide, ça donne absolument rien. Il y a personne qui va m'aider. Ou il va y avoir des conséquences, des problèmes ou des Non, même pas? Tu même avais pas. aucune foi en qu'il va arriver Même de l'aide? même pas, il y avait juste pas d'aide. Puis Mmh. ça rentre dans les trucs des différences de socialisation entre les gars puis les filles, Mmh. parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, puis on va réagir différemment, mettons, à une petite fille qui se blesse, un petit gars qui se Ouais. blesse, la réaction va être différente. Que tu sois un homme ou une femme, ta réaction va être différente. C'est Mmh. pratiquement là, C'est un automatisme sociétal? ouais, là, c'est la grosse question. Est-ce Ouais. que c'est dans nos Ouais, est-ce que gènes, puis c'est le fruit de culturel? l'évolution, Mmh. ou est-ce que c'est appris? Là, ça, c'est un débat Mmh. qui a même pas de réponse Mais et on c'est ne un fait saura qu'on jamais. remarque. C'est un fait qui est bien documenté. Ouais. Euh, et donc, ben souvent, pour les petits gars, ben, un petit gars qui se blesse, on va juste faire comme, ben, relève-toi, va jouer. Ouais. Parce que, mais j'ai mal. Endure, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Puis les petites filles, bon, on va faire, es-tu correct? On va mettre un petit pansement. Puis je pense que c'est des choses qui sont en train de changer aussi en tant que société, tu sais, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Fait que c'est ça. Mais il y a eu ces éléments-là parce que, tu sais, on parle de socialisation, c'est pas juste ta famille, là. Mmh. La famille proche, la famille nucléaire, ta papa, maman, les frères, les sœurs, Ouais. euh, ça joue pour beaucoup. Mais après ça, tu as l'école qui est un lieu de socialisation. Mmh. Tu as ton quartier qui est un lieu de socialisation. Tes voisins peuvent être un lieu de socialisation. Quand tes parents t'envoient dans un camp de jour, c'est un lieu de socialisation. La télé est un lieu de socialisation qui nous apprend bien des affaires. Il existe vraiment beaucoup de lieux et d'agents de socialisation qui mettent vraiment beaucoup d'affaires Ouais. dans la tête d'un enfant, dans son cœur. Puis là, c'est ça. Puis là, ben, t'es un petit enfant, puis il faut que tu apprennes. Puis quand tu as un environnement comme sain, on va t'aider à naviguer ça. Tu vas pouvoir exprimer, Mmh. poser des questions, Ouais. dire je vis ça. Grandir. Exactement. Mmh. Puis dans l'idéal, tes parents vont être là, où tu vas avoir des figures significatives. C'est pas juste tes parents, ça peut être juste. Tu sais, moi, j'ai des amis que, pour vrai, là, leur vrai papa dans leur cœur, c'est leur mononcle, là. Ils Ouais. ont un mononcle qui aime qui a tout le temps été là pour eux autres. Ils sont comme moi, pour moi, c'est lui mon papa. Mon Ouais. papa, il s'en calissait Mmh. pour plein de raisons. Mais lui, tu sais. Fait que ça peut être juste une figure significative dans ta vie qui va être là, qui va prendre le temps de t'écouter puis te guider dans ton apprentissage, puis de partager ses apprentissages. Mais ça, c'est l'idéal. Dans la réalité, on n'a pas ça, tu Est-ce sais. qu'il y a eu des personnes potentielles qui sont peut-être apparues dans ta vie, qui auraient pu être cette personne-là, mais que tu as repoussée, tu penses? Probablement. Puis je le saurai jamais. Puis Parce que je dans les ai repoussés. puis dans les contextes là, que tu as évolué, tu as été dans différentes villes, c'est dans quel type d'endroit que tu as évolué? Euh, j'ai évolué le plus dans la solitude et la confrontation avec la mort. Rien de moins. Rien de moins. Euh, les fois où ce que j'ai le plus appris sur la vie, où ce que j'ai le plus évolué, c'est quand je suis sorti de toute illusion de sécurité, puis de dire je vais aller à l'aventure.
puis je vais dire oui à la vie, Mmh. en sachant très bien que ça se peut que je meure. Puis à toutes les fois, j'ai frôlé la mort Ouais, de de différentes façons, mais à toutes les fois, ça a été des moments significatifs dans ma vie où j'ai appris des choses sur moi-même, où ce que j'ai réalisé des choses sur la vie en général. le Hem, parcours initiatique, la grande aventure. ouais, Tu es à la recherche de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule? Qui te fait évoluer, oui, mais c'est-tu comme, quelque chose que tu as besoin à certains moments dans ta vie de refaire un saut dans le vide? ben, hey, c'est quasiment arrangé que le gars des vues, là, mais ça j'en reviens d'un gigantesque saut dans le vide. Tu en avais besoin. J'avais besoin, mais je reviens, de faire le tour du Canada puis des États-Unis. Canada dans l'Ouest canadien, puis une bonne partie des États-Unis pendant 9 mois dans ma voiture, tout seul, pour aller faire des spectacles, essayer de voir comment ils font des spectacles en anglais, essayer de voir comment ils font des spectacles aux La États-Unis. conquête, La découverte, la découverte. de l'exploration. Mmh. Mais en toute franchise, c'était, heu Heu, l'affaire des spectacles, là, c'était comme Un prét l'explication ouais, socialement acceptable un de ce que j'allais faire. prétexte que tu donnais. C'est pas un prétexte, Non, mais c'était pour pas que le monde me pose plus de questions. c'est ça. Parce que si je leur avais dit la vraie affaire, là, ça aurait été dans des grosses discussions, puis c'est des discussions que j'aime bien avoir, mais pas avec n'importe qui, Mmh. puis n'importe quand, puis n'importe où. Ouais. Faut que je sois dans le bon état. Comme ce soir, que là, c'est le fun, tu sais, on a une ambiance, Ouais, on prend le temps, on a ouais. choisi un temps de On a la qualité pour tisane, on a ça. le tarot, puis on a l'encens. Exactement, puis on a les étoiles, man, Oui, vers lesquelles on peut regarder et puis se absolument. dire: «Je vais viser les étoiles au le plus loin que ou peut-être que je vais me rendre jusqu'à la lune, mais au moins je vais m'être Oui, rendu plus loin que si j'avais visé ma grosse orteil», tu sais? Fait que, ça, je suis parti, mais c'est parce que j'avais besoin de tout laisser tomber puis de repartir. un reset. Un reset. Puis c'est pas la première fois que je le fais, Ouais. puis chaque fois ça a été, fantastique de laisser tomber tout ce qui est matériel ou le plus possible, tu sais, de laisser tomber le confort, de laisser tomber toutes les choses que je pense que j'ai absolument besoin pour rester en vie Ouais. et aller réaliser à quel point j'ai besoin de rien de ça Mmh. pour être en vie puis pour être heureux. Puis c'est vraiment juste je dirais un retour aux sources finalement, un retour à l'essentiel Un de minimalisme, la vie. ouais. Et pourquoi je fais ça? Puis pourquoi je pense que j'aurais pu à le faire? J'ai fait ça toutes les fois parce que il y avait un gros vide au fond de moi, Mmh. puis j'étais comme: «Il me manque quelque chose à ma vie». Puis la première fois que j'ai fait un gros move comme ça, tu sais, je me souviens, j'étais en appartement, j'étais triste, là, j'étais démotivé, j'étais déprimé. Puis je passais mes soirées, effoirées devant mon ordi à boire, à me saouler la gueule, là. J'avais ma caisse de 12 de bière, puis je buvais, puis j'écoutais des vidéos sur YouTube, puis c'était ça mes soirées, là. Mmh. Tu as eu un Puis, déclic à un moment donné? ben, à un moment donné, j'ai eu le déclic, j'ai fait: «Hey, c'est pas vrai que c'est ça la vie, là. Mmh. C'est pas vrai que la vie, c'est d'être assis à tous les soirs à me saouler la gueule tout seul puis à déprimer. Il y a tellement de choses à faire, à voir, de gens à rencontrer. C'est comme, je sais pas c'est quoi la vie, mais je sais que c'est pas ça la vie, Ouais. tu sais. Il me manque quelque chose à ma vie. Je sais pas c'est quoi, puis je me suis dit: «Je vais partir sur une quête, je vais le trouver». Fait qu'une couple de mois après, j'ai pris tout ce que j'avais, heu en fait, j'avais un char, j'ai mis ce que je pensais que j'allais avoir de besoin pour survivre dans mon char. Le reste, je l'ai pris, je suis allé domper ça à l'Armée du Salut. Mmh. J'ai comme: «Je le vends pas, je veux pas d'argent de ça». Toute l'espèce de matériel qui me rend malheureux, je veux pas faire de l'argent Ouais. avec ça. Je suis comme: «Je le donne tout, ça passe au suivant. Moi, je m'en vais vivre dans mon char». J'ai vécu un premier été dans mon char, puis j'étais comme c'était fantastique, là. J'ai vécu des affaires, assez intenses d'un point de vue Ouais. spirituel, toujours très inspiré par, Alexandro Jodorowsky. Oui. Un acte de psychomagie qu'on pourrait Mais là, dire? j'ai fait 2 actes de Oui. psychomagie vraiment, vraiment puissants. Hem, le premier,
j'ai trouvé un sac à dos d'enfant Mmh. avec une cuillère de bois. Une grosse cuillère pour faire du Ouais. ragoût. Puis il y avait un sac à dos d'enfant. Puis j'étais dans la réflexion à ce moment-là que fallait que je me débarrasse d'un enfant en moi pour pouvoir grandir puis devenir un adulte. Oui. J'avais besoin de faire quelque chose par rapport à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose en dedans de moi qui devait mourir. Moi, je ne sais pas c'est quoi, mais Tu as senti ça? j'ai senti Ouais. ça. Puis la cuillère de bois, moi, ça me ramène à une expérience très désagréable que j'ai eue de la part d'un gars avec qui ma mère a été mariée pendant 2 ans, qui me battait. C'est un Américain alcoolique, drogué, violent, qui me battait, man, pour un oui ou pour un non. Quand ma mère était pas là, quand ma mère était là, c'était correct, il se contrôlait, là, mais quand ma mère partait travailler le soir ou la nuit, là, man, Mmh. c'est un cauchemar pour moi. Mmh. Puis mon cerveau a effacé à peu près tout de ces 2 années-là. J'ai un gros trou noir dans mon esprit. Je suis capable de faire à peu près tout le fil de ma vie, À ce moment-là, mettons, de 3 à 8 ans, puis de 10 à 40 ans de aujourd'hui. 8 à 10, 8 à 10, là, il y a des miettes de mémoire. Puis un de ces souvenirs-là, parce que je me souviens pas ce que j'avais fait, mais John, qui est le gars en question, m'avait arraché les culottes, genre culottes bobettes, là, j'étais cul nu dans la ouais. cuisine. Il m'a pogné par les pieds, la tête à l'envers, puis il a commencé à me varger avec une cuillère de bois. Puis il a vargé longtemps et de toutes ses forces jusqu'à ce que la cuillère de bois elle pète. Ah ouais. Et puis à ce moment-là, ben, il a arrêté parce que là, il était en tabarnak après la cuillère de bois, puis après ma mère parce qu'elle avait acheté des cuillères de bois de mauvaise qualité, apparemment. Mmh. Et là, il y a le lien qui s'est fait dans ma tête. J'ai le sac à dos d'enfant, Avec la cuillère. puis j'ai la cuillère, puis ces 2 affaires-là vont ensemble. Fait que je suis parti, j'étais à Québec. Je suis allé, sur l'espèce de passerelle, là, qui passe, proche du parc Victoria, là, ça passe de la station de police Ouais, ouais, à ouais, l'usine la Rothmans, là. grande passerelle, ouais. Ouais. Je suis allé là en pleine nuit. J'ai mis la cuillère de bois dans le sac à dos, Mmh. puis j'ai attendu qu'un camion passe, puis j'ai pitché le sac à dos avec la cuillère de bois pour faire comme si quelqu'un Ouais. se suicidait. Puis j'ai fait exprès de timer pour pas que ça tombe dans, genre, sur le bumper du truck, là. C'est symbolique, là. Oui. Ça a été vraiment un soulagement de voir le Symboliquement, c'est le sacrifice, ben, l'effacement de ta jeunesse avec les souffrances rattachées. ouais, c'était le début de la conscience qu'il fallait que je fasse de quoi avec ça, là. Oui. Après ça, le chemin, ça s'efface pas comme ça par un geste symbolique, là. C'est un gros C'est chemin. une intention. Puis l'autre geste, de psychomagie que j'ai fait, j'avais ma guitare. Puis je joue de la guitare depuis que je suis ado, puis tu sais, j'aime ça, mais on and off, mettons, tu sais. Puis ça me faisait tout le temps chier parce que j'étais comme, je joue tout le temps juste les tunes des autres. Ouais. Pas capable de composer mes tunes. Puis j'étais comme, je voulais être créatif, tu sais, j'étais dans mes débuts en humour, je voulais être créatif, puis j'étais comme, j'ai pas de créativité, puis tout ça. Et là, justement, ouf, les liens sont faits dans ma tête. Et je voyais la guitare comme étant une bête que je devais. C'était la bête de mon conformisme. C'était la manifestation physique du conformisme à l'intérieur de moi, qui était une bête qui me rongeait de l'intérieur parce que justement, à cause de mon conformisme, j'ai jamais pu explorer ma créativité puis tout ça parce qu'il fallait que, tu sais, la C'est un créativité, tu sors du rang, là. Quand tu es créatif, tu penses différemment que tout le monde. Fait que là, quand j'avais des grosses pressions internes à étouffer cette créativité-là ouais. tout de suite, puis à juste rentrer dans le rang, principalement parce que je me faisais, tu sais, les affaires de violence puis tout ça, Mmh. bon. C'est une sorte d'enchaînement que tu voulais briser, là, ce Exactement, conformisme-là. exactement. Fait que j'ai pris la guitare. C'est une guitare avec laquelle j'ai voyagé beaucoup, j'avais Ouais. plein d'affaires. J'ai pris la guitare, puis je l'ai démontée. J'ai pas coupé les cordes, là, j'ai détaché les cordes, j'ai détaché toutes les petites pièces que je l'ai toutes mises en pièces Tout détachées. ce que tu pouvais enlever. Exactement, les clés, tout Mmh. ça, j'ai tout démonté ça jusqu'à ce qu'il reste juste une carcasse. Mmh. J'avais une petite boîte,
dans laquelle j'ai mis toutes les pièces, les cordes et tout ça. Fait que là, je me retrouve avec une guitare démontée. Je sais pas ce que je vais faire avec, là. J'ai juste une guitare en pièces, détachée. J'ai ma petite boîte. Puis là, j'entends, à ce moment-là, comme un espèce de broyeur à arbre là, qui fait du bruit. Fait que je vais regarder, c'est des employés de la ville qui viennent de faire de l'émondage, de couper des branches. Puis là, ils rentrent les branches Ouais, pour les dans le broyer déchiqueteur. dans le Ouais. déchiqueteur. Fait que là, j'étais comme, OK, je sais ce qui va se passer. Fait que je suis allé chercher la carcasse de guitare. Ouais. Je suis allé voir l'employé. Je fais, hey, j'ai trouvé une guitare qui traîne à terre dans le bois et toute défaite. Genre, tu sais, plutôt que de la laisser traîner ou de la mettre aux poubelles, il faudrait la mettre dans le déchiqueteur. Fait comme, ah ouais, t'as pas de stress. Je peux-tu le faire moi-même? Fait comme, ouais, vas-y. Puis j'ai mis la guitare qui était mon conformisme Oui. qui s'est fait agripper par le déchiqueteur. Puis ça tire cette affaire-là. Ah Là, oui, ça oui. rentre. Là, ça fait. Plus de guitare. Puis après ça, j'ai pris les morceaux puis je les ai enterrés en quelque part. Je suis probablement dans le parc Le Victoria. conformiste s'est fait attraper par le chaos qui était représenté par la déchiqueteuse. Ouais. 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 Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait comme, OK. Encore là, c'est juste purement symbolique. Oui. Mais là, j'ai fait comme, OK. On dirait que là, je peux faire le prochain pas vers Nouvelle étape. une nouvelle étape de développer ma créativité. Puis à partir de là, j'ai développé ma créativité. Puis là, elle est bien développée maintenant. Puis je suis heureux avec. Tu t'es libéré des chaînes symboliquement, libéré de ton enfance et des traumatismes aussi. Donc, deux actes psychomagiques, on peut dire, des rituels symboliques qui t'ont Exactement. libéré pour passer à ta prochaine étape qui était. La guérison. Puis ben là, j'en étais pas encore vraiment conscient. Là, c'était vraiment juste le début du processus. du long périple de la guérison. Mais puis là, sur le coup, moi, je pensais qu'en faisant des affaires de même, j'allais trouver ce qu'il y avait de plus à la vie. C'est tout le temps ça la question. Rien trouvé de ça. Il n'y avait rien. Puis justement, tu sais, je fumais beaucoup de potes à l'époque aussi. Puis là, j'étais comme, ça va régler mes problèmes. Puis là, je fais les actes symboliques. Puis ça règle absolument rien. Tu sais, c'est juste symbolique. C'est juste drôle dans ma tête de gars gelé, de genre tous les liens qui se font. Puis tout Tu est. trouvais bien Ah ouais, intelligent. man, c'est ça, tu sais. Ah, j'ai tout compris. J'ai rien compris, man. Puis là, j'ai vécu dans mon char pendant un bout. L'hiver est arrivé au Québec. On a vécu dans ton char l'hiver, c'est pas possible. Fait que là, je me suis réinstallé. Puis là, tranquillement, ça me manquait vivre dans mon char. J'aime vraiment beaucoup ça. Là. Puis là, c'est ça. Là, je passe quelques années encore en appart. Puis tout ça, à gauche, à droite. Puis ça me gruge encore de l'intérieur, tu sais, de dire. T'as un désir d'aventure. J'ai un désir d'aller à l'extérieur pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le plus à la vie, tu sais, le truc qui me manque en dedans, tu sais. Puis là, j'arrête. Tu sais, quand j'ai été dans ma voiture, après ça, j'ai arrêté de boire. Je me suis dit, ça va régler mon problème. Ça n'a pas réglé mon problème. En fait, je me suis juste mis à fumer du pot comme un imbécile. Fait que c'est pas mieux. Fait que là, je me dis, OK, bon, ben, je vais arrêter de fumer du pot. Tu sais, j'ai été passer un été dans mon char, j'ai pas trouvé la réponse. J'ai arrêté de boire, pas de réponse. J'ai passé un été dans mon char, pas de réponse. Là, je fume du pot. Je me dis, je vais arrêter de fumer du pot. De toute façon, je suis en train de faire des crises de panique pas possible. Puis, je suis tout le temps buzzé. Je suis comme, j'ai pas de plaisir. Puis aussi, il y a la question, encore là, de la créativité, qu'à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, je suis pas créatif, je suis moins créatif à jeun que buzzé, tu sais. Comme, faut que je fume des battes pour être créatif. Puis je me suis rendu compte, mais c'est parce que je suis tout le temps gelé. Je peux pas être créatif à jeun si je suis jamais à jeun, tu sais. Quand tu étais petit, tu étais créatif. Exactement. Tu n'étais pas gelé. Exactement. Fait que là, je me suis dit, je vais arrêter le pot, puis ça va m'aider. Puis là, j'ai essayé d'arrêter le pot, puis là, j'ai eu besoin d'aide pour aller en thérapie, tu sais, parce que d'arrêter de fumer du pot, ça m'a pas rempli mon vide. Au contraire, si je me suis même vidé encore plus, là, je passais mes journées couché en boule dans mon lit à brailler. Une maudite chance que c'était la pandémie, puis c'était socialement acceptable de passer ta journée en petite boule dans ton lit à brailler, là, parce que je me serais senti bizarre. Fait que là, j'allais chercher de l'aide, j'allais en thérapie. Là, je me suis dit, la thérapie, c'est ça. Tu sais, avec l'organisme Autonomie ici à Québec, qui vient en aide aux hommes en difficulté. Avec la pandémie, il y avait de la thérapie individuelle, 10 semaines, gratuite. J'étais comme, OK, j'ai 10 semaines, je vais y aller à fond. Puis ça va être là que je vais trouver, genre, la clé. La clé. Oui. La clé de la connaissance, savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le vide, puis je vais le combler, tu sais.
Ça m'a vraiment fait du bien, la thérapie. Puis, tu sais, d'avoir arrêté de boire, puis le pot, puis tout ça, c'est toutes Ouais. des affaires qui font du bien. La thérapie, ça a été intense parce que je l'ai vécu Mmh. intensément. Fait que j'étais comme, là, Tu le fais pour de vrai. je le fais pour de Ouais, vrai, ouais, là. ouais. Mais j'aurais jamais ça dans ma vie, une autre fois, 10 semaines de C'est thérapie ça. gratis, Ouais. man. Je sais pas si tu sais combien ça vaut, là, mais à genre 125, 130$ la session, à ça, même des psychologues à 150$ la Ouais, ça session, là, monte vite. Ouais, ça oui. monte vite. Ouais, oui. J'ai fait ma thérapie, j'ai exploré mes bébites, puis je suis sorti de là. Non, il C'était manque pas encore ça quelque encore. chose. Il manque encore Il quelque manque chose. encore Mmh. quelque chose. Fait que là, j'étais vraiment dans un gros désarroi après ça. Ouais. La pandémie en plus, au Ouais, travers ben de là, la ça. pandémie finit, puis là, moi, mes blessures commencent à guérir, mais je suis comme, j'ai encore cette question-là de, hey, c'est quoi qu'il y a le plus à la vie, tu sais? Mmh. Puis je revenais dans mes vieilles habitudes aussi, puis tu le sais, parce qu'on a cohabité ensemble. Mmh. Bon, la tendance à être à l'appart, enfermé dans ma chambre, Ouais. devant mon ordi, tu sais, écouter des vidéos jusqu'à ce que je m'endorme parce que sinon, je ne serais pas capable de m'endormir, puis Mmh. tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, OK, je bois plus d'alcool. OK, je fume plus de pot. Mais je passe encore mes grandes soirées à écouter des vidéos sur YouTube. Ouais. Pareil, tu sais. Fait qu'il il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il faut que je brise ça. Puis là, j'essaie de briser ça, puis ça marchait pas, ce pattern-là. C'était vraiment bien ancré. Fait que j'ai décidé de repartir. Je me suis dit, je vais aller plus loin cette Va plus loin fois-ci. encore. Ouais, quand j'étais dans mon char, C'est à Québec. Québec, c'était pas assez Pas loin. assez. La réponse est plus loin. Fait que là, je vais aller plus loin. Plus loin que la voiture peut se rendre. Exactement. Je l'ai poussé à bout, la limite. Fait que là, je suis parti faire le tour Canada anglais vers l'Ouest canadien. Descendre la côte ouest. Je me suis rendu jusqu'à Vancouver. J'ai descendu la côte ouest jusqu'à LA. Je suis allé jusqu'à Miami, puis je suis remonté jusqu'à Québec par la OK. côte est. Fait que, Quand tu sais, même. un méchant Le fameux trip. voyage, là. Ouais. Un beau gros Ouais. Ouais. rectangle, là. Puis c'est ça, là, pendant 9 mois, je me suis dit, là, pendant 9 mois, je vais me rendre jusqu'au bout, tu Ouais. sais, je vais le trouver, tu sais, la réponse, parce que je l'ai trouvé, la réponse. Tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé, la réponse. Puis c'est pour ça que je dis que je pense que j'aurais pas besoin de Y refaire. a-tu une ville ou un moment précis que tu as senti ou c'est plus une constatation à ton retour? Ben, j'ai eu la prise de conscience à un moment donné, là, comme l'espèce d'épiphanie Ouais. de Ah, c'est ça, mais euh, moi, j'irai avec une deuxième question. Je vais garder le Ouais? suspense parce OK. que je Fait qu'on sais a que vu. c'est la fin, là. Parfait, Cette histoire-là, mais parfait. il y a des choses à Très bien. jaser encore. Fait que Jay, on a vu d'où viens-tu? Ouais, je viens des étoiles. On vient tous des étoiles, on pourrait On dire. est toutes des poussières d'étoiles. Maintenant, On est tous l'univers, man. Tu sais, OK. ça t'arrive-tu des fois de réaliser que comme on fait partie de l'univers, puis l'univers est en nous aussi? Puis que Je genre, le réalise pas, je le lis dans des mais j'ai pas eu ce feeling-là encore. Je suis très, je te le souhaite, c'est un feeling ouais, je intéressant. serais distancé, C'est comme disons. c'est comme un buzz. Bref. Donc on a vu, Jay, d'où viens-tu? Ouais. Maintenant, on va demander qui es-tu? Donc on va brasser les cartes et tu me diras quand arrêter. Top! Celle-ci. Le battleur. Oh, le battleur. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans le Battleur, c'est tarot. la première carte de la série du tarot. Tout est sur ta table, tout est disponible pour toi pour devenir le mage. Donc, le battleur, c'est lui qui a tous les outils. Sa table, c'est sûr qu'il manque une patte de table. Fait que c'est incertain, mais Mhm. c'est au début de ton aventure. Tu as tous les items pour toi pour réussir ta quête, pour retrouver le monde, hein, qui est la dernière carte. Donc, le battleur. C'est sûr, là, c'est mon Ouais. interprétation. Si on fait Ben, des je vais faire du recherches, pouce parce que ça fit sur des choses que j'ai vécues dans mon road trip, dans mon aventure. qui es-tu? Tu t'es découvert, hein, sur la route. Ben, j'ai été confronté à moi-même, pas le Exact. choix. Donc, tu Ben, t'es. j'ai fait beaucoup de routes tout seul. Là. Exact. Fait que j'ai pas eu le choix de me retrouver. Puis, ben, j'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. J'aurais pu revirer de bord, j'aurais pu Ouais. mettre des podcasts, de Il y la a eu des moments musique. sûrement que tu t'es dit, je vais revenir à la Oh, maison. absolument. Puis après ça, j'étais comme, haha, j'ai plus de maison. Ouais, C'est l'avantage de brûler les ponts. Tu peux pas revenir en arrière.
Mais Donc, tu as eu des je- moments de confrontation avec toi-même. exactement, je me suis retrouvé face à moi-même, puis je me suis retrouvé face à moi-même dans des situations qui étaient, euh, ma foi, dangereuses pour ma survie des Ah fois. oui, tu pas au Québec, là, tu aux États-Unis, Ouais. Canada anglais, mais surtout aux États-Unis Aux États-Unis, dans cette période-ci, là. le monde, le monde sont beaucoup plus chill que ce que je pensais. Le monde sont super gentils, sont super sympathiques tant que t'es fait pas chier. Mmh. Fais-le juste pas chier. Ouais, Parce que là, tu vois des affaires. Mais quand même, je me suis retrouvé dans des situations où crève, ma voiture est en panne. Là. Mon CV Axle est pété à Miami. Le joint de cardan pour les gens ouais. qui connaissent ça. Là, je suis comme, comment je fais? J'ai pas d'argent pour aller au garage. J'ai pas. Fait que là, il faut que j'apprenne à réparer mon joint de cardan tout seul Mmh. dans un parking de centre d'achat à Miami. Ouais. Trouver les pièces, trouver la bonne pièce. Puis là, j'ai fait des essais, des erreurs, j'ai foiré les affaires. Puis on s'entend, tu sais, le joint de cardan, c'est ce qui lie ta transmission avec ta roue. Là. Ouais, c'est Fait important. que si ça brise, ta roue, elle tourne plus, là, tu t'avances plus. Puis je suis Tu es tout comme, seul à Miami. je suis seul à Miami, Mmh. puis il faut que je sois revenu au Québec dans moins d'un mois. Ouais. Parce que après ça, mon visa il est expiré, puis je deviens un immigrant illégal aux États-Unis. J'ai Ouais, pas envie de vivre ça parce que même si je suis Canadien, m'a ouais, mangé ça raide, c'est un chute de temps. ouais. Fait que je suis comme, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Avec toi-même. Ben, avec moi-même, puis avec la situation. Mmh. Ben, c'est là que c'est dans des moments comme ça que je me suis rendu compte que j'ai tellement plus de ressources en dedans de moi que ce que je pensais pour me sortir des affaires, des mauvaises situations et tout ça. Des ressources, il y en a que j'ai développées, tu sais, par exemple, la façon de voir les choses, de me donner le droit déjà de vivre mon émotion. Si je suis fâché, je suis fâché. Si je suis désespéré, je suis désespéré. Ouais, Puis après ça, de dire, OK, fine, bon, je suis désespéré, mais le désespoir ne va pas régler mon problème. Fait que faut que je le règle, mon ouais. problème. Quoique j'aurais pu ne pas le régler aussi. J'aurais pu devenir itinérant, Mmh. 100% itinérant aux Ouais, États-Unis. Ça n'aurait pas été un problème. J'aurais vécu d'autres affaires, tu sais. Mais je suis comme, non, moi, je veux revenir au Québec. J'ai des plans pour quand je reviens au Québec. Fait qu'il faut que je revienne. Fait que je me dis, comment est-ce que je vais gérer ça? Puis c'est ça, j'ai trouvé à plusieurs reprises, à vraiment plusieurs reprises, j'ai trouvé qu'à l'intérieur de moi, j'avais des ressources insoupçonnées. Puis pourquoi je les ai trouvées? C'est parce que je me suis mis dans des situations où ces ressources-là pouvaient être exploitées, être ouais. utilisées, ou est-ce qu'elles pouvaient sortir de l'ombre, faire comme, M'a t'aider. je m'ai t'aidé, Mmh. j'existe pour ça en ce moment. Ouais. Parce que quand tu vis toujours dans le même système, Mmh. que tu vas faire le même travail à tous les jours, que tu vois les mêmes gens et tout ça, ben, à un moment donné, tu as juste les mêmes outils que tu utilises tous les jours. Ouais. Tous les jours. Puis les autres outils, tu les utilises pas. Parce Prennent que la tu n'en as pas de poussière. besoin. C'est ça, ils prennent la Mmh. poussière. Mais tu sais, c'est comme si j'ai plein d'outils pour ma voiture que j'ai acheté en cours de route et que j'en ai acheté Ouais. des outils. Là. Équipé. Mon coffre d'outils a doublé de grosseur en 9 mois parce que là, bien pour faire la réparation, ça me prend cette pièce, cet Ouais. outil-là, je ne l'ai pas, va l'acheter, puis tout ça, ou là, je l'achète dessus, je l'oublie toutes des questions. Fait que, en ce moment, j'ai un gros coffre d'outils pour mon char pour pouvoir Tout réparer à peu près réparé. n'importe quoi que je sais réparer. Puis il y a des nouvelles affaires qui peuvent arriver, je vais avoir besoin de nouveaux outils, tu Mais là, sais. tu as découvert le coffre d'outils en l'intérieur de toi. Ben, le parallèle que je veux faire, c'est que là, maintenant que je suis revenu, puis que je décide que je veux m'installer, probablement que ma voiture, je vais m'en débarrasser, puis m'abonner à Communauto pour Mmh. avoir juste Ouais. une voiture quand j'en ai besoin. Ouais. Fait que là, ben, tous mes outils que j'ai pour ma voiture, Mmh. qui m'ont servi, qui m'ont vraiment bien servi, qui m'ont sorti de la merde plus d'une fois, ben là, ils vont être dans le garde-robe, puis ils vont prendre la poussière. Ouais. Puis ces outils-là, ben, je vais les oublier tant aussi longtemps que je ne vais pas reprendre la route avec ma voiture, puis qu'ils vont être dans ma voiture, puis que mon char va être en panne, ou que Mmh. même je vais juste vouloir faire l'entretien. Je vais faire comme, il faut que je change mon filtre à l'huile. Ah, ben c'est vrai, j'ai l'outil pour enlever le filtreur, le filtre à l'huile, tu sais. Euh, mais il ne va pas me servir Ça, à c'est d'autres des choses, outils que tu tu sais. utilisais avec la voiture. Et Exactement. les outils que tu as trouvés dans toi, dans ton voyage, est-ce que c'est des outils que, comme tu dis, c'était insoupçonné, donc tu C'était. les avais jamais utilisés avant? De souvenirs, De je les souvenir, avais ouais. jamais Ouais. utilisés. Mais c'est ça le point, c'est que tu peux pas connaître ton propre potentiel tant et aussi longtemps que tu n'es pas sorti
de ton petit monde puis que tu n'as pas été dans des situations où ton potentiel, il faut Ouais. qu'il s'exprime Mmh. parce que sinon, tu es dans la marde longtemps, tu sais. On pourrait dire que tu as appris à collaborer avec toi-même pour te sortir? Est-ce que c'est une bonne façon de le Ouais, dire? ouais, Tu as appris à être un bon partenaire ouais. avec toi-même, avec Puis les outils insoupçonnés en plus, fait que tu as été surpris de toi-même. j'ai été surpris de moi-même à bien des fois, bien des occasions. J'ai appris à collaborer avec moi-même, Ouais, ouais, exactement. Puis j'ai appris à me faire confiance aussi, à dire: «Ah, je vais être capable de le faire. Tu mmh, sais, je vais être capable de m'en sortir. Ça va me prendre du temps». Si je reviens toujours aux réparations de voiture, là, parce que c'est ouais, le plus simple à expliquer, mais tu sais, quand j'ai changé mon joint de cardan, je suis comme: «Je sais pas comment faire, ouais, mais je sais que je peux l'apprendre ouais, parce que je sais que j'ai une capacité dans mon cerveau qui s'appelle apprendre des nouvelles affaires». mmh, Chose qu'on n'utilise pas vraiment quand on a toujours la même vie, la même routine. On n'apprend plus rien, puis on ouais, pense qu'on peut plus rien apprendre. C'est faux. mmh, C'est faux. Tu peux apprendre des nouvelles choses, mais il faut que tu te mettes dans des conditions qui vont faire en sorte que tu vas apprendre. exact. Fait que je suis comme, OK, là, je sais, avec mon expérience, je suis capable d'apprendre des nouvelles affaires. Puis parce que j'ai appris sur mon char à changer un alternateur. Je savais même pas de quoi ça avait l'air un alternateur. J'ai réussi à le changer. J'ai appris à saigner mes freins. Puis moi, on m'avait dit quand j'étais jeune: «Hey, saigner ses freins, c'est tough, c'est une méchante job». Il y a rien là, man, c'est facile. Tu peux faire ça tout seul avec un petit kit que je me suis patenté moi-même dans la cuisine ici. Hem, Tu t'es confirmé que tout s'apprend, Tout s'apprend tout se fait, si tu as besoin de si tu as l'apprendre. besoin, ouais. Parce que c'est ça. Puis ça, c'est côté mécanique, mais tu es arrivé C'est la probablement même d'autres ch situations aux États-Unis, dans ton périple, que aussi, c'est pas nécessairement des outils ou un apprentissage de réparation mécanique, mais d'autres types d'outils à l'intérieur de toi-même qu'il a absolument. fallu que tu ressortes. Puis ça a sorti instinctivement, puis tu étais même surpris. Oui, oui. J'ai juste pas d'exemple précis qui me vient en tête, en ce moment parce que c'est ça, j'ai vécu ben des affaires, mais c'est pour ça, tu sais, comme je disais, je fais le parallèle avec la voiture parce que c'est concret, mais je veux dire, c'est la même chose pour les capacités personnelles. Ouais. Heu, Hey man, je suis tu sais, au début, là, quand j'allais dans les villes, je checkais toutes les affaires comme des semaines à l'avance où est-ce que Mhm. je vais aller me Ouais. stationner, puis tatata. Puis à la fin, j'étais comme: «Hein, on va me trouver un spot». Ouais. Tu sais, c'est comme c'est devenu, beaucoup moins stressant, puis tu sais, je suis comme: «Je vais trouver un endroit où me stationner, je vais m'arranger», Ouais. tu sais, parce que j'ai développé ces outils-là, j'ai Un appris des nouvel instinct techniques exactement. Mais c'est des choses que j'aurais jamais développées si à j'étais rester resté dans dans la ma chambre à petite coucher. routine, c'est Ouais. ça. J'ai appris, tu sais, je parlais de passer mes soirées à regarder des films puis Mhm. tout ça, puis là, à un moment donné, j'ai comme j'étais dans mon char, j'avais rien à faire, puis c'est écouter des films dans le char, genre je l'ai fait là, Ouais. des moments que j'avais des gros downs puis tout ça parce qu'il y a eu Ouais. c'est pas genre rose bonbon comme aventure là. Mhm. Il y a eu des gros downs. Fait que là, j'étais comme: «OK, mais» je me rends compte, hey, j'aime ça, aller prendre une marche le soir, aller prendre des longues marches, des marches le midi, l'après-midi, tout Ouais. ça. Puis là, je suis comme, OK, je peux me passer d'écouter des films, Ouais. d'écouter des vidéos. Je ne peux pas écouter des vidéos, je n'ai pas d'Internet dans mon char, là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, OK, je peux me passer d'écouter Mhm. des vidéos. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, Puis, soit ça, c'est une question intéressante. La question, OK, bon, ben, à la place d'écouter des vidéos, je vais faire de quoi que j'aime. Puis là, je me suis Qu'est-ce rendu compte, Ouais. je ne sais pas ce que j'aime faire. C'est comme ce que j'aime faire, c'est écouter des vidéos. Mais pourquoi j'écoutais des vidéos? C'était pour pas réfléchir à mes trucs. Puis, tu sais, ça, Ouais. c'est une toute autre histoire, mais c'était du. J'appelle ça du Du eye massage. On se masse les yeux parce que ouais. on veut pas regarder rien d'autre. Il y a un terme qui est en anglais, c'est escapism. Mhm. Genre Ouais. s'échapper. C'est un Oh, ouais, échappatoire. absolument. Je vis des angoisses, tout ça. Ben là, je vais regarder des vidéos. Fait que pendant que je regarde des vidéos sur YouTube ou des films, je suis pas en train de penser à mes Non. angoisses. Yeah! C'est le même niveau que l'alcool, même niveau que le pot. Exactement. Sauf que le problème, c'est que la chose qui me crée des angoisses, je travaille pas à enlever la source du stress et de l'anxiété. Fait que le stress et l'anxiété continuent à être là, tu sais, Ouais. puis ça rajoute, puis ça rajoute. Puis là, j'ai cassé ce pattern-là en étant sur la route, en ayant plus de difficultés à écouter des vidéos. Ouais. Mais là, je pouvais moins m'échapper là-dedans. Fait que là, je suis comme, ben, je vais aller prendre une marche, mais là, je vais prendre une marche, je commence à penser à mes problèmes, Mhm. aux affaires auxquelles je ne veux pas penser, Ouais. parce que ça me faisait peur. Puis là, je me rends compte.
pas si pire que ça. À un Ouais. moment donné, tu trouves la solution. Je dis, ah, c'était ça la solution. C'est pas si pire que ça. Pourquoi j'avais peur de ça? Pourquoi j'avais peur de faire face à cette problématique-là, à cette source Tu as de stress-là? décortiqué tous tes problèmes et tes peurs latentes que tu voulais pas faire face à coup de marche, à coup d'autres activités. Exactement. Puis Tu t'es rendu compte que au final, ben, c'était pas si pire que ça. J'ai vécu des moments, tu sais, on parlait d'entrée de jeu, des problèmes d'abandon émotionnel, puis tout ça, j'étais allé puis fouiller là-dedans. Hein? tu as eu le temps. Là. Hey, j'ai eu le temps, j'ai eu la passe, mais c'était dégueulasse, là. Tu sais, c'est des affaires qui sont ancrées très, très profondément dans la psyché. Cristallisé. C'est Là. Ouais, ouais. cristallisé. Fait qu'il a fallu que j'aille péter les cristaux, là. Hmm. Puis moi, l'image que j'ai, c'est comme si j'avais un fond de fosse septique là, bouché depuis 40 ans, là, puis qu'il a fallu que j'aille me mettre les 2 mains là-dedans à tâtons en faisant comme Sortir les morceaux. ouais, pour aller déboucher ça. Là. Hmm. Puis quand ça a débouché puis que ça a sorti, là, je me rappelle, j'étais dans le désert du Nevada, j'étais dans mon char, puis là, ça se met à remonter, puis je suis comme. Sur le coup, j'étais genre, ah non, 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 faut qu'elle redescende dedans. que ça redescende. Puis là, je me suis dit, hey man, Dans le désert du Nevada, tout est je suis possible. dans mon char. Ouais, ouais. Je suis dans mon char, je suis tout seul sur la route, là, dans Personne le qui le sait. désert, personne ne va le savoir, Ouais. c'est entre moi et puis moi. Hmm. Puis j'avais un peu peur aussi, parce que j'avais peur de perdre mon identité, ma conception de moi-même, parce que c'est fondamental à ma perception de moi, ces choses-là. C'est fondamental à ma perception de la relation avec les autres. Hmm. Fait que je me dis, si je me débarrasse de ça, je me débarrasse d'une partie de moi-même. Tu pensais plus exister ou Et plus te ouais, reconnaître. Puis me reconnaître Ouais, et tout ça. Et même, à un moment donné, le raz de marée a été tellement puissant que ça l'a surpassé ces peurs-là, Ouais. ces angoisses-là, puis ça a fait comme faut que ça sorte, puis ça a sorti. Hey, man, c'est dégueulasse. À gueuler dans le char des affaires pas possibles, puis à juste me reconnecter à des Ouais. grosses émotions, puis tout ça. Ça a été une grosse affaire, puis une fois que c'est passé, j'ai fait « Ah, C'est juste ça. c'est juste ça. » Je vois que C'était gros, là. C'était gros. Oui, Je suis pas en train de dire que c'était une petite affaire. Si on aurait un extrait, là, peut-être qu'on serait comme oh. Ah, ouais, Ouais, moi, je me revois. Ouais, là, à ce moment-là, tu n'aurais pas eu l'impression que tu avais affaire à quelqu'un dans un processus de guérison. Ouais, c'est ça. Tu aurais eu l'impression de parler à un schizophrène. Ouais. Parce que j'ai dit des affaires à des gens que je voulais leur dire, là, Ouais. qui n'étaient pas là, qui sont juste dans ma tête. Là, j'étais sur le bord de la schizophrénie, Ouais. là, vraiment. Mais moi, je vois ça comme un processus alchimique. Tu as été dans le désert sur ta route pour te purifier, puis tout enlever les déchets, puis juste retrouver ton essence. C'est pas que Mhm. tu t'es perdu ou que tu as perdu des affaires qui ne t'appartenaient pas. Tu as enlevé les morceaux qui n'avaient pas rapport, puis c'est sûr que c'est là, vu que ça faisait longtemps, c'était cristallisé, comme on l'a dit, avec ton processus alchimique, on va dire, intérieur, ça l'a bouilli, hein? T'as fait bouillir la chose, t'as senti ça remonter, les effluves qu'il fallait qu'ils sortent depuis longtemps. Et là, t'as retrouvé un peu plus. Ah, voici le J Mm. réel. Voilà. Puis le Jay qui a dû se reconstruire. Ça, c'est une chose aussi pour les personnes, toutes les personnes qui ont vécu de la violence dans leur enfance. Savent exactement de quoi je vais parler, là. On n'a pas de conception de soi-même. Parce que c'est à l'enfance que tu crées ta conception de toi-même. Puis ça prend de l'énergie. Ça prend des expériences avec la vie. Ça prend des gens qui te guident là-dedans, comme on a dit. Moi, entre 8 et 10 ans, qui est un moment charnière dans la vie d'un Oui, être humain absolument. pour se former, ben moi, j'étais en train de survivre. Fait que j'avais pas d'énergie à mettre sur le fait de dire « Ah, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je? » Qu'est-ce que je veux faire plus Ouais, tard? c'est ça. Moi, j'étais juste comme, faut que je passe à travers la prochaine journée, là. Si je me rends demain matin, je vais être heureux, tu sais. Ouais. C'était ça. Fait qu'après ça, j'ai grandi avec cette espèce de conception de moi-même qui était très défaite, très Arrêtez. basic, finalement. Ouais. C'est un peu une espèce de dessin d'enfant, là, qui est un peu, c'est un barbeau, c'est un gribouillage. Il n'y a rien de défini là-dedans, il n'y a rien de précis, c'est juste à peu près, tu sais. Ouais. Parce que je ne l'ai pas fait de manière Organique, normale. organique. Ouais. Puis ce que je me suis rendu compte sur la route, après avoir
fait tout le processus que tu as parlé, alchimique et tout ça, comme tu dis. De distillation. De Ouais. distillation, le ménage, le grand ménage, le ménage de fond, là. Tu sais, On le fait une fois. on le fait Toi, une tu l'as fois, fait. puis je l'ai fait comme il faut. Ouais. Ben, une fois que ça a été fait, ben là, je me suis dit, hey, je peux, à partir de ce moment-là, me reconstruire, ben, pas me reconstruire, mais me construire une perception de moi-même, donc une identité, Mhm. comme je le veux. Oui. Avec les Pa- morceaux que tu veux. Exactement. Parce que là, je ne suis plus un enfant. Mm. Parce que quand tu fais, quand tu fais le processus de manière saine, de te former dans ton enfance, tu es quand même toujours en train de te former en fonction des autres. Oui. Tu es en train de te former en fonction de je veux plaire à mes parents. Tu es en train de te former en fonction de je veux plaire À tes à mes amis. amis. Ouais. Je veux être cool. On se forme tout le temps en Ouais. fonction du regard des autres dans notre enfance. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est un blessing in disguise, là, genre le bon côté des choses dans tout le tumulte, là. Oui. C'est que je réalise que, hey, maintenant, là, à l'aube de la quarantaine, je suis capable, j'ai l'opportunité de me construire quelque chose comme je le veux pour Oui. moi, avec toutes mes expériences de vie, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, avec ce- j'ai vraiment une bonne idée maintenant de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce que je suis prêt à accepter, de ce que je suis pas prêt à accepter par rapport à moi-même, par rapport à ma vie, mes choix de carrière, par rapport aux gens avec qui je vais entrer en relation. Tu Et donc, as repris le contrôle de ta maison. Tu as exactement. arrêté de vivre dans le sous-sol, puis tu es monté en haut, puis tu as fait wow, il y a toutes ces pièces-là que j'aime. Ben, Wow, en fait, en fait, je vais il y peinturer. avait plus de maison. Ok. Il y avait plus de maison. Puis là, j'ai fait. Tu sais, j'ai été sans maison, en fait. J'étais Ouais, comme un itinérant, vraiment. Puis là, je me suis dit, hey, la maison, là, que tu veux. je peux la reconstruire. Mhm. Un moment charnière, c'est que je sais qu'une des grosses peines que j'ai dans la vie, c'est de jamais avoir eu de famille. Tu sais, j'ai une mère, Mm. mais j'ai pas de famille. Ouais. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de père. Je suis pas proche de mes oncles et de mes tantes pour plein de raisons. Mes cousins et mes cousines, je suis pas proche d'eux autres. Je suis comme. Je vis très, très proche de ce que vit un orphelin, finalement, de ne pas Mm. avoir de famille. Ça a toujours été quelque chose qui m'a blessé profondément. Puis ça m'a toujours tellement frustré, choqué et blessé de voir les gens qui ont des belles familles, là, que ça va bien, puis Mm. que. Puis j'étais comme l'envie, man, j'envie ces gens-là. Puis ça me blesse, puis ça me blesse. Puis à un moment donné, ben, dans tout ce processus-là, j'ai réalisé, hey, tu sais, à partir de maintenant, je peux me construire la famille que j'aurais aimé, dont je rêve. Ouais. Puis je peux être la figure paternelle dans la vie d'une autre personne de la manière que j'aurais voulu avoir une figure paternelle. Puis je peux choisir c'est qui va jouer la maman Exact. dans cette dynamique-là. Je peux choisir ça va être qui va être mes frères, mes sœurs. Fait que C'est ta pièce de théâtre. exactement. Puis là, ben c'est ça. C'est ma maison Tu que as je suis en repris train de ton rôle de construire. metteur en scène et de Exact. constructeur. Exactement. Puis de choisir en disant, hey, je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux pas. Ouais. Comme je disais, des choses que je suis prêt à accepter, puis il y a des choses que je suis pas prêt à accepter chez Ouais. les autres. Fait que c'est ça, je me suis reconstruit tranquillement une identité. En fait, je me suis construit, puis je suis encore en train de me construire une conception d'identité avec tous les outils qui étaient là, à la Exactement. base. Le bat Hein? à l'heure. Bam! C'est bon. Donc, continuons. Jay, on a vu d'où viens-tu, qui es-tu, maintenant, que fais-tu? Je fais de mon mieux. Genre, ok, ça. Attends, j'allais de l'autre bord, je vais briser le pattern. Que fais-tu? L'ermite. L'ermite. L'ermite, c'est celui qui a une grande lumière, hein, il a un grand pouvoir, mais il le garde pour lui, il le cache. Ouais.
Mon interprétation, là, c'est variable, mais Ben, qu'est-ce que ça te dit, ça? il est clair. Il y a un bâton, la grosse barbe blanche, il y a la sagesse. C'est comme dans. Il me semble que c'est dans Ainsi parlait Zarathustra Mmh. de Nietzsche qu'il y a des conversations avec un ermite. L'ermite, c'est Ouais. le sage. C'est celui qui s'est refermé, qui s'est coupé du Il monde veut pour pas réfléchir le partager son monde. pouvoir. Ouais. Ben, il y en a qui veulent pas partager. Il y en Mmh. a qui veulent pas partager avec n'importe qui. Exact. Moi, maintenant, aujourd'hui, je veux partager. Donc qu'est-ce que Je tu veux, fais? je veux être je veux être un élément, je veux être comment je dirais ça? Je veux pas être le phare qui guide les gens dans la nuit. Je veux être la flashlight Mmh. qui éclaire dans les zones d'ombre, qui fait comme, regarde, c'est une zone d'ombre, mais si tu mets de la lumière dans cette zone d'ombre-là, Ouais. pas de raison d'avoir peur. Mmh. C'est correct, on va l'explorer ce qu'il y a là-dedans. Tu sais. Je pense que justement, puis je suis rendu là à un stade dans ma vie à faire des conférences, des témoignages par rapport à la Ouais. violence que j'ai vécue, mon processus de guérison. Euh, Puis je découvre jour après jour à quel point mon témoignage Est une lumière. est une lumière, mais à quel point il est puissant. Mmh. Puis c'est parce qu'on me le dit à toutes les fois. Puis on dirait que je le sais, mais en même temps, je veux comme pas l'accepter. Tu sais, Ouais. comme toujours l'humilité de. Tu sais, je veux pas parce que je veux pas m'enfler la tête avec ces choses-là. Tu sais, mais j'entends vraiment beaucoup à quel point les témoignages que je fais en partageant mon vécu, ça a un impact réel sur la vie de certaines personnes. Tu sais, je parlais d'autonomie tantôt qui m'ont aidé avec l'arrêt de consommation, puis tout ça, puis remettre ma vie sur les rails. Ben, c'est pour eux autres que je fais des témoignages en Oui. ce moment, via Centraide, bien souvent, puis là, sur d'autres projets aussi sur lesquels ils travaillent. Puis, tu sais, je vais faire mes témoignages. Puis, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que à chaque fois que je vais faire un témoignage, le lendemain, le téléphone, il sonne. Mmh. C'est des gars, parce qu'Autonomie vient en aide à des Ouais. gars. C'est des gars qui disent Hey, Puis les gars, ça parle pas, là. ça parle pas. Mmh. Puis il dit J'ai entendu l'histoire à Jay hier, là. J'ai besoin d'aide. Ils se rendent compte qu'eux autres aussi ont peut-être un processus alchimique à Ils ont accomplir. exactement, ils ont quelque chose. Puis moi, le message que j'amène tout le temps dans mes témoignages, c'est que, tu sais, je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé dans ma vie, la violence, toutes ces affaires-là. Je suis pas responsable de ça, mais je suis responsable de comment je réagis à ça, puis qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui. Ouais. Puis c'est une décision que j'ai eu à prendre dans ma vie. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer sur le chemin sur lequel je suis, de ne pas régler mes problèmes, de consommer. Je commençais à être agressif et tout ça avec les gens, puis je voyais le potentiel de devenir excessivement violent, ça Ouais. s'en venait. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, crève, je suis en train de devenir John, là. Ouais. Pas ça que je veux, Une là. sorte de contamination tranquillement. Exactement. Exactement. Fait que j'ai pris la décision de prendre mes responsabilités face à ça. Ouais. J'ai pris la décision, j'ai dit, faut que j'arrête de consommer, faut que j'aille chercher de l'aide. Il faut que je règle ces problèmes-là parce que je suis tanné d'être un agent de violence Ouais. qui perpétue la violence. Puis j'ai pris la décision, j'ai pris ma responsabilité de dire que je vais retirer la violence de ma personne. Mmh. Euh, Puis je finis toujours avec une citation de l'ONU, dans un traité de paix de l'ONU, où ce qu'ils disent grossièrement, la violence prend sa source dans l'esprit des gens violents. C'est donc dans l'esprit des gens violents qu'il faut ériger les barrages de la paix. Puis pour moi, c'est le message fondamental. Mmh. Puis c'est qui la seule personne qui peut ériger des barrages dans son esprit? C'est la personne. Ouais. C'est juste toi qui Ouais. peut mettre fin à des comportements dans ta vie. On peut essayer de le faire de plein de manières externes, mais tant aussi longtemps que tu n'as pas pris ta décision, que tu n'as pas dit je reconnais ma responsabilité face aux façons dont je réagis aux événements, ben, il n'y a rien qui va se faire. C'est reprendre le contrôle de ta pièce de théâtre, reprendre la clé de ta maison, Mm. ériger les barrages.
Des barrages de la paix. Fait que présentement, avec qu'est-ce que tu fais, c'est que tu aides les autres à retrouver leurs clés ou Ce rentrer dans le processus de ce que retrouver les clés. j'aide, ce que je fais, Oui, je pense que ce que je fais, c'est qu'en partageant mon histoire, je fais prendre conscience à des gens que ce qu'ils vivent, ils sont pas tout seuls à le vivre. mmh, Puis pourquoi ça, c'est fort? C'est parce que les gens qui se font battre quand ils sont jeunes, là, on n'en entend jamais parler. Des hommes qui ont vécu de la violence quand ils sont jeunes, dans les médias, sur la place publique, le seul moment où on en entend parler, c'est pour expliquer comment cette personne est devenue un tueur en série ouais, ou un prisonnier. Genre, ah, c'est devenu un criminel parce qu'il se faisait battre quand il était un enfant. Jamais on va te parler de hey, ce gars-là, il a vécu de la merde dans son enfance, puis il a fait bien des conneries, puis à un moment donné, il a décidé de prendre ses responsabilités puis de dire je suis maître de moi-même, je mmh, suis maître de ma vie, je vais reprendre le contrôle sur ma vie, ouais, sur moi-même, puis qu'il a réglé ses shit, puis que là aujourd'hui, il va bien, puis c'est un bon père de famille, puis c'est un bon collègue de travail, puis il a une richesse incroyable qu'il peut partager. Jamais on entend parler de ça. Fait que le seul message que tu as, là, si toi, tu as vécu de la violence, là, des affaires, puis que tu vis avec ça, là, à tous les jours, les conséquences, ouais. ben, il y a bien des chances que tu penses que tu es tout seul à vivre ça. Alors que je te garantis qu'il y a du monde qui ont mangé des volets. Je ne suis pas, je suis pas un cas unique, là, je le sais très bien. Qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont vécu des Ouais. affaires horribles dans leur enfance aussi. Mais tant et aussi longtemps que tu penses que tu es la seule personne qui vit avec ça, ben, puis c'est facile de le penser parce que tu regardes le monde autour de toi après, là. Ces gens-là, tu te promènes, tu vas au café, tu prends l'autobus, tu vas au travail, tu vois les gens, tu vas sur les réseaux sociaux, tout le monde est le fun, les gens, ça fait leur affaire, ça avance dans la vie, il n'y a pas de problème. Tu es comme maudit, quoi, tout le monde a de l'air, tout le monde Ah vit non, ses affaires, tout le monde tout le monde va bien. tout le monde va bien, il y a juste moi qui va pas bien. Ouais, Alors que je te garantis que si tu prends assez de temps pour t'asseoir avec toutes les personnes de ton entourage, puis de parler assez longtemps pour en arriver à aller gratter les mmh. bobos, là, tu vas entendre qu'il n'y a personne qui va bien. Là. Comme le truc 2D, 3D là, que tu m'avais déjà parlé, que tu penses que les gens sont en 2 dimensions. Mm. Mais l'affaire, c'est que tout le monde fait semblant qu'il va bien. Fait qu'on pense que tout le monde va bien. Oui, Mais toi tu sais, moi, j'ai fait semblant d'aller bien pendant vraiment longtemps. Là, je suis content. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire semblant. Je vais vraiment bien. Mais pendant longtemps, j'allais pas bien, puis je faisais semblant d'aller bien, sans me rendre compte que. Puis là, je pensais que tout le monde allait bien, mais je me rendais pas compte que la plupart des gens, ils vont pas bien, puis ils ouais. font aussi à semblant d'aller bien. Tout le monde est triste. Tout le monde est triste, tout le monde est malheureux. Mmh. Dam di dadi 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 di dam, comme disait Jules Vigneault. Bon. Mmh. Fait que moi, en parlant de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, je suis en train de dire à des gens, hey, t'es pas tout seul. Puis ce que tu vis, là, puis ce que tu ressens en ce moment, puis les comportements que tu as, puis les réactions que tu as aux événements, c'est normal. Mmh. En fonction de ce que tu as vécu, c'est normal. Il n'y a rien, il n'y a pas un problème avec toi. Tu n'es pas brisé. Non, c'est juste normal d'être comme ça. Puis je te le dis, parce que j'ai passé par là, Ouais. mais il y a moyen de guérir ces blessures-là. C'est un gros processus, je ne te le cacherai pas. Mais si tu es tanné de contribuer à faire grandir La la violence. violence dans la Mmh. société, si tu décides de ne pas devenir la personne qui a abusé de toi, qui t'a battu, qui t'a violenté, ben, tu peux le faire. Puis il y a moyen de se sortir de ça, puis d'arrêter la machine, là, puis de l'envoyer dans une nouvelle direction, Ouais. puis de devenir un agent, de passer de agent de Agent destruction du chaos. à agent de guérison, Mmh. qui est l'extrême. Mais tu n'as pas besoin d'aller dans la guérison non plus. Tu peux juste être Normal. dans le milieu. Pas de destruction, pas de chaos, juste dans, Ouais. dans, dans, dans l'équilibre. Puis tu vas te rendre compte assez vite que quand tu es dans cet endroit-là, que tu as réglé tes problèmes et tout ça, ben, tu deviens une espèce de point Lumière. d'attache, une lumière
pour les gens autour de toi. Puis moi, je m'en rends compte depuis que je suis revenu. Les portes se Les, rouvrent. les portes, l'esprit des gens, ils m'ouvrent les portes pour me partager leur vécu, leurs affaires, leurs angoisses. Puis je te jure, j'entends les mêmes. Même histoire. C'est pas les mêmes histoires, mais c'est la même histoire Ouais, quand ouais, même. ouais. Puis, mais là, les gens, on dirait ils me regardent puis ils sentent que j'ai une lumière. Puis ils sont comme, ah, s'il te plaît, aide-moi à faire la Qu'il y a une lumière. possibilité là, de Ouais, s'en sortir. puis moi, je suis heureux. Je suis heureux de dire, ben oui, je vais t'aider à mettre de la lumière sur Il ce que fallait que tu tu vis, fasses tu sais. ça dans ton parcours, d'aller dans le processus, comme on disait, de quête de soi alchimique, seul avec soi-même, sur la route, seul contre tous, pour finalement trouver cette lumière-là qui fait qu'est-ce que tu fais Mhm. aujourd'hui. Pour pouvoir devenir un vieux sage qui se promène avec une lanterne puis qui essaye de piquer des Des serpents avec serpents. sa canne. Puis qui porte des hosties de culottes jaunes, man. C'est quoi, là? C'est comme ça. C'est genre, tu penses que t'es Philémon? Oh, référence Oh! obscure aux bandes dessinées. Fait que très bien. Fait qu'on avait les étoiles pour D'où viens-tu? Le battleur, Qui qui es-tu? es-tu? Et maintenant, que fais-tu l'ermite? Ouais. Maintenant, Jay, on va y aller avec Où vas-tu? Donc, on va brasser les cartes. Ben oui. Tu me C'est beau. diras quand arrête. C'est beau. Où vas-tu? L'impératrice. Je vais devenir l'impératrice de Chine. C'est là que je m'en vais. L'impératrice. Je sais pas si ça représente quoi cette carte-là. Clairement, un statut élevé, beaucoup de symboles. Numéro 3, hein? Fait que le Ouais. numéro 3, t'as le 1, t'as le 2. Après ça, on a le 3 qui est comme la trinité un peu. Hein? Ouais, mais moi, ce que je vois sur la carte, c'est il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de symboles. Un peu, tu sais, la couronne, l'auréole, les ailes, Ah oui. l'écusson, la demi-lune ici, la robe, la manière qu'elle est mise, l'espèce de sceptre aussi. C'est très, 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 très Donc, où est-ce que tu symbolique. penses que tu t'en vas? Ben, je pense que je vais devenir le nouveau Jésus. Nous, rien de moins. Je vais devenir un Il symbole. y en a beaucoup comme ça. Honnêtement, où je m'en vais en ce moment, je le sais pas. En fait, en ce moment, j'ai plus le goût d'aller nulle part. En ce moment, j'ai le goût de m'asseoir. J'ai le goût de me reposer. J'ai le goût. Je vais reprendre les paroles de la chanson Chante encore de Daniel Bélanger. Là. Daniel Bélanger qui m'a accompagné dans mon voyage. J'ai tellement de chansons maintenant que j'associe À ce voyage-là. à ce voyage-là. Puis la chanson Chante encore, qui est une excellente chanson en soi, parce que c'est Daniel Bélanger. Tu sais. Et il dit Je rêve d'immobile, mais pas l'immobile de la souris dans son carrousel. Il veut juste du vrai immobile, du repos. Parce que c'est facile d'être de faire du surplace dans la vie, puis de travailler, puis de spinner comme la petite souris dans son carrousel qui court sur place, là. Elle bouge pas. Elle va de nulle part, la souris. Oui. Mais elle pense qu'elle s'en va en quelque part, puis elle s'en va de nulle part, puis elle s'épuise, puis elle court, puis elle court, puis elle court, puis elle court, puis elle court. Mais moi, ce que je veux, c'est pas ça que je veux. J'ai été là-dedans d'aller nulle part Ouais. en pensant que je m'en allais en quelque part, puis de pédaler. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey, j'ai juste le goût de m'installer. T'enraciner. Pas nécessairement m'enraciner Ok. parce que Tu vas être mobile pareil. ben oui, je veux continuer à voir le monde. Ouais. C'est fantastique de rencontrer des nouvelles personnes. Mais je me rends compte que j'ai pas besoin d'aller super loin pour faire ça. J'ai pas besoin de voyager à l'autre bout du monde. Tu l'as fait. Je l'ai fait. J'ai rencontré plein de monde. Puis c'était pas ça la réponse. À laquelle c'est pas la réponse à la question de qu'est-ce qui me manque dans la vie. C'est quoi le trou que j'ai à l'intérieur.
Je l'ai trouvé en voyageant, mais c'est pas le voyage, c'est pas de voir des nouveaux paysages. C'est le fun de voir des nouveaux Mais c'est paysages, le c'est pas même jeu ça. vidéo, c'est le même pièce de théâtre partout, finalement. C'est la même chose Les mêmes partout. archétypes, les mêmes patterns, les mêmes problèmes. C'est partout pareil. Fait que c'est ça, là, où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais dans une nouvelle aventure, Mmh. la plus grande aventure de ma vie, puis c'est d'aller vers les gens, d'aller heu, vers l'humain, de profiter du fait que j'ai enlevé mes barrières avec les autres, là, puis de dire: «Hey, je veux prendre le temps de connecter avec les gens que je connais, prendre le temps de connecter avec des gens que je connais pas non plus, des nouvelles personnes que je vais rencontrer, mais juste de prendre ça chill un peu, là». Oui, Puis puis pas chill dans le sens rien faire, là, parce que j'ai ouais. 1 million de projets Ouais, en ouais, tête, là. Toi puis moi, on est des idéateurs, ouais. c'est pas les idées qui manquent, Non, puis on se tourne pas les pouces, là. non, on trouve des idées. Mais tu sais, je veux les réaliser, ces idées-là. Oui. J'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions, Au mais je me moins, tu rends t'es compte. libéré de plusieurs barrières, tu sais, même dans les actes psychomagiques qu'on parlait précédemment, l'enfance, être conforme. Par la suite, là, on a eu vraiment le travail alchimique de confronter ces démons intérieurs et de les purifier pour les enlever, les ancrages qu'il y avait sur toi. Trouver ta lumière, ton essence, l'amplifier. Et Mmh, maintenant, on s'en va vers l'extérieur, mais en étant présent. en étant posé. Ouais. Ouais. Puis je pense que tu vois, je pense que c'est ça le lien que je fais avec la carte de l'impératrice puis de tous ces symboles. C'est que Elle a je des je ailes, mais elle peut s'envoler, mais elle reste assise. Hein? effectivement, heu, mais je pense que tous ces symboles-là, ça représente tous les projets sur lesquels je travaille, que je suis en train de créer, qui vont devenir un peu mon habit, Ouais. l'habit de ma vie. Et pour être capable de porter tout ça, ben, ça me prend de la stabilité, ça me prend un point Tous les outils central. étaient là. On retrouve la lumière. Et maintenant, on est bien installé sur le Effectivement, trône de sur le l'impératrice. trône de l'impératrice. Fait que, ouais, je pense que c'est là que je m'en vais. À faire mes projets, à monter la vie. Puis comme je disais, je pense que la chose dont je rêve le plus, puis le projet qui va me prendre le plus d'énergie, puis que je pense qu'il va être le plus gros défi de ma vie, ben, ça va être de me créer ma famille. Mhm. D'être capable d'être dans une relation amoureuse, relation intime, sans vivre la peur constante d'être abandonné, d'être rejeté, Ouais. puis que d'arrêter qu'au premier signe qu'il y a quelque chose qui va pas, je me sauve à la course parce que j'ai peur ou que je me mets à réagir d'une telle manière, c'est qui fait en sorte que je suis comme: «Ah non, 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 va-t'en pas, va-t'en pas, va-t'en pas», puis ça fait juste genre Ouais. faire Faire fuir la fuir l'autre personne. personne qui est Ouais. comme: «Lâche-moi», tu sais? Fait que c'est ces choses-là que je veux, sur lesquelles je veux travailler, sur mes projets. Puis, tu sais, j'ai des beaux projets aussi qui sont significatifs, là, c'est Ouais. pas, pendant longtemps, j'avais des projets puis ils faisaient pas de sens, ils étaient vides, tu sais. Mm. Mais là, les projets de témoignages puis de conférences, ben, pour moi, c'est significatif parce que je sais que ça a un impact Tu réel sur le contribues. monde. Ouais. Hem, Mes spectacles d'humour, j'ai décidé de parler de choses dont j'ai envie de parler, qui pour moi valent la peine d'être parlées Mm. avec humour, Ouais. plutôt que juste faire du divertissement, Exact. puis genre faire des jeux de mots faciles qu'on a entendus 150 fois, puis raconter «Ah, moi, je suis allé aux pommes avec ma blonde, puis c'était pas le fun». J'ai pas envie de parler de ça, il y a Ouais. rien là-dedans. Fait que j'ai décidé de faire des spectacles pour parler de choses dont moi j'ai envie de parler, que je pense que c'est important qu'on en parle, puis de le faire avec humour. Puis s'il y a les gens qui vont être intéressés vont venir voir ça. Puis les autres, ben, ils iront voir d'autres humoristes, c'est tout. Mais tu sais, j'ai plus envie de faire des Faire à compromis pour ouais. essayer de plaire, pour faire à semblant, pour essayer de plaire. C'est tout le Mhm. temps ça, c'est tout le temps la question, genre, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va plaire? Puis à un moment donné, je suis comme, non, je vais faire les choses. Puis les gens qui vont aimer ça vont venir, puis les autres, Ouais. ils mangeront de la chenoute. Très bien. Donc, on va y aller avec la dernière Dernière question. question. Jay, que sais-tu?
Tan, tan, tan. C'est bon. Quelles sont les clés? Quelle est cette clé? Le suspense. Ah, mon Dieu, on a commencé avec les étoiles, on finit avec la Lune. Tu vois, je disais tantôt, vise les étoiles, tu vas atterrir sur la Lune. C'est comme ça, le tarot. Tout est dans tout. Donc, quelles sont les clés que tu peux partager avec les Ben, attends, auditeurs? je veux voir Ah, ben oui, absolument. il y a comme des jelly Ah, il y a beans. beaucoup d'affaires. Ouais. Beaucoup d'affaires. On a le loup blanc, le loup noir, donc le côté sombre, le côté clair de toi-même. Ouais. Le On yin, a le lui yang. qui est le reflet aussi. Il y a un Le gros mort. Il y tour. a vraiment un Ah gros oui, mort. il se passe du stock. Ben, tu vois déjà les chiens. Moi, ça me rappelle l'histoire de. Tu sais, on a deux chiens en dedans de nous Oui, absolument, qui lesquels tu sont nourris. qui sont en train de se battre. Oui. Celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris. Mhm. Ça va dans mon cheminement d'apprendre à nourrir le, le chien positif, Oui. mais sans rejeter le chien noir. Sans l'ignorer. Ah non, parce Ouais. qu'il est important. Ouais. Puis moi, c'est si bien défendu. Ouais. Mais ça a été de le mettre au pas, puis de dire, regarde, tu vas être, je vais faire appel à toi quand j'ai besoin de Ouais. toi. Mais en ce moment, j'ai pas besoin de toi. Tu m'as bien servi, va te reposer, tu sais, reprends des forces. Ouais. Parce que tu sais, on voit ça très le positif, le négatif, mais en fait, c'est il y en a un qui est blanc, l'autre qui est noir. Je trouve ça excessivement problématique qu'on associe tout le temps le positif au blanc puis le négatif au noir. Ouais. Le négatif est Mais utile. ils sont ni positifs, ils sont ni négatifs. Ils ont chacun leur chose Exact. à contribuer à notre vie. Oui. Il faut juste être capable de déterminer lequel contribue à quoi puis quand est-ce que j'en ai de besoin. Ceci étant dit, tu vois, je vois même le chemin maintenant, le long chemin qui défendent pour passer à travers les tours. C'est des protecteurs. Oui. Tu vois, les tours, le chemin qui mène à la Lune, puis il y a un gros homard tannant là, qui va venir foutre la marde. Fait qu'eux autres sont là pour empêcher. Tous regardent la Lune. C'est les gardiens, en fait, de mon territoire, ces deux chiens-là. C'est eux autres qui me permettent de dire hey, cette personne-là, on la laisse rentrer, cette personne-là, on la laisse pas rentrer. Ton instinct que tu avais quand tu étais plus jeune de refuser ou d'avoir peur des fois de te faire rejeter, c'est quand même un instinct valable dû aux expériences que tu as eues. Donc, c'était quelque chose qui s'est renforcé. Peut-être on pourrait dire que c'est le chien noir, mais ton chien blanc, lui, aussi a besoin d'attention. Puis ce que je vois, tu sais, il y a une ouverture ici, il y a une très grande ouverture pour marcher vers la Lune. Oui. Et avant, ça aurait été barricadé. Ah il n'y a, oui, pas de chemin, il n'y a personne qui peut passer. Maintenant, le chemin est ouvert. Mais si tu veux rentrer, il faut que ces deux chiens-là soient en accord. Puis il faut qu'ils disent on laisse rentrer cette personne-là. Puis avec cette ouverture-là, ben c'est le fun parce que les gens font comme ah, Jay il est ouvert maintenant, on peut y aller. Exact. Puis je me suis amusé à construire dans mon petit jardin intérieur. J'ai décidé que, en fait, c'est pas un jardin, c'est un marécage. Là. Puis là, je l'ai drainé, je l'ai asséché. Puis j'en ai fait un bel endroit, je pense, qui va être invitant pour les personnes qui ont envie de venir s'asseoir un certain temps, puis jaser. Jaser de la vie, jaser des vraies affaires, jaser des affaires dont moi j'ai envie de jaser, pas de la pluie puis du beau temps, rien à foutre de la pluie puis du beau temps, mais on va jaser de la vie. C'est ça que je me rends compte qui se passe en ce moment. Cette ouverture-là à l'autre me permet de connecter, puis les gens le centre trouve ça invitant, puis ils viennent, puis on s'assoit, puis depuis que je suis revenu, j'ai eu des discussions sur la vie avec les gens, mais même quand je suis en voyage, j'ai rencontré des gens, puis tout de suite, ça connecte, puis on parle de vraies affaires, on est comme, hey, mon Dieu, on se retrouve comme ça, on C'est des correspondances, hein, des fois, si on est fermé sur soi-même, on attire du monde fermé, si on est ouvert, puis les gens veulent connecter, mais des fois, sont peut-être eux autres aussi incertains de ce qui est dangereux. C'est ça, mais si tu es fermé, tu sais, moi, souvent, il y a des gens qui me disent, ben, tu sais, Jay, moi, avant de te connaître un peu plus, je suis comme, je vais aller y parler, ce gars-là, je pense que, tu sais, il y a quelque chose, mais après ça, t'as tellement pas de l'air le fun à approcher, puis je suis comme, ben, ça c'est ma barricade, oui, c'est ma protection. C'est ma protection. On a enlevé la clôture. Fait que là, on a enlevé la clôture, puis on a juste deux chiens qui sont là, qui vont faire peur aux gens qui disent que non, il ne faut pas que ces gens-là rentrent, puis qui vont laisser le chemin grand ouvert, puis qui vont aller jouer avec les gens qui disent
qui voient puis ils disent: «Ah ouais, ces gens-là sont sur un chemin, sont sur une voie». Puis tu vois cette voie-là, ce chemin-là qui est ouvert, Mhm. le chemin sur lequel j'ai marché, le chemin sur lequel des millions de personnes ont marché depuis que des humains sur la Terre. Ouais. Euh, il y a plein de gens qui n'ont pas fait ce chemin-là. Puis tout le monde doit le faire. Peu importe ce que tu as vécu, dans ton, même si tu n'as pas vécu de gros traumatismes, de grosses violences, ce chemin-là, tu dois le prendre, le marcher. Ben, tu peux. Il est disponible. Ouais. Il est là. Il faut trouver l'entrée des fois. Puis il faut trouver le courage de marcher sur ce chemin-là. Et ce qui est le fun, c'est que moi, maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, quand je parle avec quelqu'un, je sais. Je sais tout de suite si la personne a fait un certain travail sur elle-même. Est-ce qu'elle est sur cette voie-là? Est-ce qu'elle est sur le chemin de la prise de conscience puis de la guérison de bien des choses? Ou il est dans la roue avec le hamster. Exactement. Exactement. Ou est-ce qu'il y a encore des barricades de montée? Est-ce que la personne a trouvé ses forces en elle-même? Donc, ça serait une des clés là, que tu sais aujourd'hui Ouais. que tu veux Mais partager. ce que je sais le Mhm. plus, ce que j'ai trouvé pendant mon dernier voyage, le vide, là, Oui. ce qu'il y avait, là, c'était juste, juste un vrai contact humain. Puis je parle pas de genre, oh, j'ai mes collègues de travail, je leur dis bonjour, puis tout ça. Non, non. Ce qui me manquait dans ma vie, puis c'est parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, comme je parlais tantôt, j'avais mes distances, j'avais comme, je touchais les gens avec des gants pour Oui. pas les toucher. Puis je voulais que les gens me touchent avec des gants pour pas qu'ils me touchent, tu sais. Oui. Mais maintenant que j'ai enlevé, que j'ai réglé toutes les affaires qui menaient à ça, mais là, je me retrouve avec un besoin hurlant de contact réel avec les gens, de connexion. Puis c'est pas juste du contact physique, c'est du contact au niveau Émotionnel, émotionnel, spirituel. spirituel. Vraiment de regarder les gens en tant qu'être humain d'abord et avant tout, puis d'interagir avec les gens sans défense de ma part. Ouais. Sans clôture. Sans clôture. Les chiens sont là, ils vont me le dire. Oui. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas chez quelqu'un, ils font comme ah, là, check cette personne-là, tu sais. Mais tant qu'ils sont chill, ces chiens-là, je peux être en confiance avec les gens, leur parler et juste connecter avec le monde. Puis je pense que cette humanité-là, cette connexion-là, humaine, peu importe comment on l'appelle, peu importe comment on la sent, peu importe comment on la vit, pour moi, c'est la plus grande richesse qu'on a en tant que créature, en tant que spécimen, ou peu importe d'où c'est qu'on vient, puis peu importe d'où c'est que tu penses qu'on vient, on est, c'est notre plus grande richesse. Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a besoin des autres pour survivre. On n'est pas dans la solitude, on n'est pas capable de Même survivre. l'ermite. Même l'ermite a besoin des autres. Parce que qu'est-ce qui définit l'ermite? C'est son contact. C'est le fait que les autres L'absence. l'aperçoivent comme étant un sage. Puis lui, c'est la dynamique de dire ah, ben oui, je suis un sage, je sais des choses, je suis une lumière. Mais c'est ça qui le définit. S'il n'y avait pas d'autres humains autour, sa lumière ne lui servirait à rien. Parce qu'il ne serait pas capable de se définir de quoi que ce soit. Fait que c'est juste ça. C'est ça qui me manquait dans ma vie. C'était juste de pouvoir entrer en relation, entrer en contact avec les gens d'une façon pure et sans crainte, sans peur d'être blessé ou quoi que ce soit, parce que ben, maintenant, je sais que je suis capable de me démarrer par moi-même absolument, puis de me Deux donner bons ce que chiens qui j'ai. te défendent en J'ai plus. des bons chiens qui me défendent, puis j'ai une belle place maintenant où les gens peuvent venir s'asseoir, puis jaser, puis on C'est la parle d'humain à swamp humain. aussi, hein? Tu es en train de travailler sur la swamp qu'on parlait. Ouais, ouais, Donc, ouais, effectivement, bien il vu. y a un crabe, mais tu sais, La swamp qui est en train, tu sais, elle puis est en train de se drainer, là. ouais, c'est ça, puis on voit le gazon qui pousse Oui. dessus, ben On oui. voyait au début l'eau, hein, elle verse l'eau avec ses Ah, étoiles. Donc, ouais. on remplit la swamp et à la fin, on est en train de la vider. Donc, tout est là. On part des étoiles et on termine avec
La lune, le rêve, hein? Ouais, C'est le temps de rêver. c'est le temps de rêver, Oui. puis L'impératrice bien assise, bien en contrôle, peut voyager, mais décide de rester. L'ermite, qu'est-ce que tu fais? Tu as une lumière précieuse. Qui es-tu? Le battleur, tout est possible. mmh, Donc, tous tes outils sont à ta disposition. Et bien sûr, tu viens des étoiles. ce que je trouve fantastique avec ça, c'est que j'ai comme une grosse dissonance dans mon esprit en ce moment parce que c'est comme je sais très bien que c'est tu sais, tous les liens qu'on fait avec tout ça, c'est toute une illusion, c'est toute notre Subjectif. mais c'est plus que subjectif, c'est juste une illusion. Il y a des points, puis on les raccorde pour leur donner du sens parce On que fait c'est une ça que notre cerveau, histoire. il fait. Il fait Absolument. une histoire. Mais en même temps, je suis comme, maudit que ça marche! Hein? Fait que Jay, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On va faire une dernière étape, Oui, comme à chaque fois. Donc, on va jouer la game d'échecs qui est perpétuelle, hein, avec chaque invité. Donc, je me rappelle plus si c'est moi ou toi qu'il faut qu'il commence. Donc, ben, t'as les blancs, fait que normalement, ce sera à toi de commencer. donc, allons-y. Là. Grave erreur, mon cher. Oh. Boum. Ben, ça sera à continuer à la prochaine partie, au prochain J'espère que la invité. prochaine personne sait comment jouer aux échecs parce que je l'ai mis dans une Moses de bonne Oui, oui, là, position. je suis quand même en danger. Ouais, Donc, Jay, merci beaucoup de ton partage. merci à toi. J'espère que les gens vont apprécier. Puis, si on veut te suivre pour tes projets artistiques ou autres, Mon site internet, jman.lol. TikTok, j'ai des vidéos sur TikTok aussi pour parler de mon parcours de santé mentale et tout ça. Fait que sur TikTok, je cherche J-Man. jman.lol. Tu vas le trouver. Super. Bon, fait, Jay, j'espère que ça t'a fait du bien et que ça fait du bien aux gens à la maison et que maintenant, on va pouvoir rêver pour la suite de notre vie. Merci.